Il s'agissait de faire le tour d'horizon sur les questions liées à la préparation de l'équipe nationale, parmi lesquelles l'équipement, l'ossature de l'équipe essentiellement composée de locaux et des binationaux, de la mise en place d'un cadre technique et de l'arrivée des nouveaux entraîneurs qui répondent aux critères exigés par l'instance internationale de la discipline. L'objectif de la tutelle, comme l'objectif de la fédération, c'est de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et le plan d'action que nous avons élaboré est en rapport avec cet objectif-là. Il est prévu que l'équipe nationale sera constituée de quelques joueurs nationaux et des internationaux, ceux qui donc jouent à l'étranger et qui vont être sélectionnés. D'abord, on va communiquer une liste des sélectionnables. L'équipe technique locale va procéder à quelques éliminations pour retenir un certain nombre, lequel va s'ajouter aux internationaux. Cette rencontre a permis également au ministre gabonais des Sports de faire le point avec les fédérations sportives nationales ayant déjà rempli les exigences du cahier des charges, 3 au total, de faire le point sur les conditions à remplir pour bénéficier de l'accompagnement de l'État. Il fallait que les fédérations qui ont rempli ces critères du cahier des charges puissent être reçues par le ministre pour que nous puissions connaître quelle en sont la situation de ces fédérations. Aujourd'hui, nous sortons de cette réunion un peu satisfaits parce que le ministre nous a donné les garanties aux fédérations qui ont rempli ce cahier des charges que nous allons signer ce cahier des charges d'ici là. Donc nous attendons juste que le budget 2022 soit alloué au ministère des Sports afin que ces fédérations puissent signer ce cahier des charges. Au sortir de cette rencontre, la tutelle, pour une durée de 4 ans, s'est engagée à soutenir la mise en œuvre des politiques publiques exécutées par les fédérations et la promotion de l'excellence sportive à travers le rayonnement du Gabon à l'international.